Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour un débrief. Le débrief d'une victoire, et ça c'est encore mieux, quand c'est une victoire c'est encore mieux de débriefer une rencontre. C'est terminé entre l'équipe de France de Cécifoot et l'Italie de Cécifoot pour le Blind Football World Grand Prix France 2023, un tournoi amical de préparation aux JO, aux Jeux Paralympiques de 2024, mais aussi officieusement à la Coupe du Monde 2023 de août prochain. Et c'est terminé, la France s'impose 3-2 face à l'Italie au terme d'un match compliqué, mais que la France a, je trouve, bien géré. Pour rappeler un petit peu les buteurs français, on a eu tout d'abord une égalisation de Frédéric Villeroux. Les Français étaient menés 1-0 par l'Italie, but de Paul Yobo, je crois, pour les Italiens. Peut-être pas Yobo, en tout cas ça faisait 1-0. Égalisation de Frédéric Villeroux pour les Français, 2-1 pour Paul Yobo directement après. Et l'égalisation de Babacar Niang au retour des vestiaires pour l'équipe de France. Et alors qu'il ne restait plus que 10 secondes, et quand je dis 10 secondes, c'est vraiment 10 secondes, l'équipe de France a obtenu un coup franc à cause d'une faute d'un défenseur italien. Coup franc tiré par Babacar Niang, et il a marqué un doublé, lui qui avait déjà offert l'Euro à l'équipe de France en 2022 grâce à son penalty victorieux face à la Turquie. Il a réussi aujourd'hui à faire gagner l'équipe de France qui prend donc les 3 points après avoir fait match nul 0-0 face au Brésil. Maintenant c'est une victoire 3-2 face à l'Italie. Je tiens à m'excuser parce que malheureusement j'aurais vraiment adoré faire ce live et ça aurait été une finition exceptionnelle. Ça aurait été exceptionnel de finir sur ce but de Babacar Niang. Mais je vous retrouve quand même pour France-Roumanie dans 2 jours. J'ai un bug wifi, d'ailleurs cette vidéo sortira, moi je la tourne juste après le match. Là, chez moi, là pour moi il est 21h30, 22h. Pour vous il sera peut-être 10h, 11h du matin ou plus tard quand vous regarderez cette vidéo. Parce que je ne pourrai pas la sortir avant, parce que j'ai eu un gros bug wifi. Mais en tout cas, ça ne change rien à la victoire de l'équipe de France, 3-2. Un match où les Français sont vite rentrés dans la partie avec beaucoup de percussions, beaucoup de dangerosité amenée par Ivan Gandji, qui a été très dangereux avec de nombreuses frappes que le gardien italien a détournées, ou alors que c'est le poteau qui l'a détourné, mais en tout cas c'était très dangereux. Mais en tout cas l'équipe de France a su faire preuve de mental pour revenir, parce qu'ils ont été menés quand même 2 fois au score, 1-0 puis 2-1. Il faut vraiment faire gaffe à Paul Yobo, qui est vraiment extrêmement talentueux, je trouve. Yobo est vraiment très talentueux. Mais du côté français, on a un super capitaine. On a un super capitaine, Fred Villeroux. On a un super joueur, Ivan Gandji. On a un super collectif. Et surtout Babacar Niang. Encore une fois, quel joueur. Babacar Niang, là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vraiment, Babacar Niang, c'est exceptionnel. Doublé aujourd'hui. Babacar Niang très présent à chaque fois qu'il est titulaire. On le voit beaucoup. Victorieux, enfin, un penalty victorieux face à la Turquie. Vraiment, franchement, super. Super les performances de Babacar Niang récemment, depuis que je le vois jouer. Franchement, j'adore ce joueur. Ivan Gandji aussi, très bon, très dangereux. Frédéric Villeroux, très bon défensivement, mais très bon offensivement aussi. Et les autres aussi, évidemment. On les oublie pas. Martin Baron, que j'aime bien. Gaël Rivière, que je trouve vraiment pas mal aussi. Khalifa Youmé, je sais pas s'il a beaucoup joué Khalifa Youmé, parce que vu que j'avais des bugs wifi, ça buguait beaucoup sur le live Facebook de la page Facebook de World Grand Prix France. Mais ça buguait beaucoup, mais ça c'était pas de leur faute, c'est parce que ma wifi du coup n'était plus là et que je devais me débrouiller en 4G et que c'était un peu compliqué. Mais non, je crois Khalifa Youmé, je crois il rentrait un petit peu, mais pas beaucoup. En tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent avoir le replay en français, il sera disponible sur la chaîne ASA France, ASA France, dans les prochaines minutes. Surtout si vous regardez ce live à 10h, 11h du matin. Enfin, si vous regardez cette vidéo à 10h, 11h du matin. Là, pour moi, il n'est pas encore dispo, mais il sera dispo dans 1h ou 2 pour moi, vers 22h, 23h. Mais pour vous, alors là, j'en parle même pas, il sera disponible dans très peu de temps, voire même, il est déjà disponible ASA France. Voilà, ASA France pour avoir les replays, commentaires en français et les images. Donc si vous voulez re-regarder un petit peu la performance de l'équipe de France, le but pourquoi pas de Babacar Niang, enfin les buts de Babacar Niang et le but de Fred Villeroux, n'hésitez pas. Et derrière en fait, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce match, peut-être qu'il y aura un résumé, on sait pas, je crois qu'ils font des résumés... Je crois qu'ils font des résumés des matchs, je suis pas sûr, peut-être, je crois. Pas sur ASA France, mais sur la chaîne World Grand Prix France 2023. Ils font peut-être des résumés de matchs. Bon, les commentaires sont en anglais, mais si vous voyez les images, voilà. Ou alors si vous avez un bon niveau en anglais, en tout cas voilà. N'hésitez pas, après avoir vu ce replay, à me donner votre avis dans les commentaires sur cette rencontre. Italie-France, en tout cas c'est une très belle option sur les qualifs. 4 points maintenant pour les Français. Le Brésil a gagné face à la Roumanie. Il y a un moment j'avais regardé, il y avait déjà 5-0 pour les Brésiliens.
Donc ça semble... Peut-être qu'il n'y a pas eu 5-0, peut-être qu'il y a eu 6-0, 5-1, je sais pas, j'ai pas suivi la fin du match. Mais en tout cas... Ah oui, parce que le bug wifi chez moi il dure depuis 15 heures. Hein. Donc ça fait depuis 6 heures là que je suis comme ça. Donc ouais, j'ai pas vraiment pu suivre comme je le voulais les matchs de CC Foot. Mais je sais que le Japon a gagné, je sais que le Brésil a gagné. Angleterre-Turquie, je n'ai aucune idée du résultat. Mais j'irai voir ça tout à l'heure sur la page Facebook. Et sur ce, je vous dis à bientôt les gars. À bientôt, bah, à demain, parce que vu que vous, on est le 27 pour vous, et bien à demain pour France-Roumanie à 18h10, et pour les autres, et bien les live mercato, on va essayer d'en faire un, pourquoi pas vendredi soir, ça pourrait pas mal en faire un vendredi soir, live mercato, parler un petit peu de plusieurs sujets, et sur ce je vous dis à bientôt les gars, pour de nouveaux lives, et de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter bien sûr, à partager, et à vous abonner en activant la cloche de notification. Il manque plus beaucoup d'abonnés pour atteindre le cap magnifique des 500. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut et allez les bleus!